À 91 ans, aujourd'hui, nous allons parler d'amour. De bêtises, c'est quoi ta définition de l'amour? Je suis poisson. Moi aussi. L'amour? Ouais. Pour moi, l'amour, ça peut prendre tellement de formes différentes. C'est ça qui est, je trouve, en fait un peu sa beauté. C'est le sentiment le plus fort qui peut nous lier à une personne. Un sentiment si puissant qui te donne la force pour t'aider à traverser un peu toutes les difficultés de la vie. Mais après, surtout, je trouve que l'amour, pour moi, ça ne se limite pas à une relation amoureuse. Dire j'aime mes parents, j'aime mon frère, j'aime mes amis. L'amour, c'est un peu dire je t'aime à une personne et le penser vraiment. Et surtout, ce que je trouve le plus important pour moi, et je trouve qu'on oublie un peu beaucoup, c'est que pour donner un amour sincère, il faut avant tout pouvoir s'aimer soi-même. Question. C'est tout. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre comme question, mais c'est un peu compliqué. Non, c'est Qu'est-ce que ça le t'évoque? partage un peu mutuel des émotions et de. Je sais pas. C'est un partage de tout. Et ce fait de pas réfléchir au fait que t'as besoin de le partager. Enfin, genre, c'est l'envie de donner sans te poser la question que t'es en train de le faire. C'est d'être hyper à l'aise avec quelqu'un et juste. Tu vas commencer à pleurer. Non, mais c'est genre juste être hyper à l'aise avec quelqu'un sans réfléchir à la personne qui est en face de toi. Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a celle qu'on connaît très bien, donc l'amour romantique. C'est souvent à quoi on pense en premier quand ça se déroule entre deux personnes, etc. Ensuite, il y a l'amour familial, donc le lien qu'on a avec nos parents, nos frères et nos sœurs. Ensuite, il y a l'amour de soi. Genre pour moi, je trouve que c'est le plus important. C'est l'importance de s'aimer et de se respecter soi-même. Ensuite, il y a l'amour de l'art, donc l'admiration et une passion pour des œuvres artistiques, le cinéma, la peinture ou la musique, ou ce que vous avez envie dans votre passion. Et enfin, même si j'ai dit plusieurs définitions de l'amour, le plus important, et que je retiens de tout de l'amour, c'est de le partager. Donc vivre, c'est de l'amour. Disons que pour moi, l'amour, c'est un sentiment qui est très très fort et qui, on va dire, va bouleverser un peu les règles que tu t'étais, on va dire, un peu posées ou avec lesquelles tu avais l'habitude de marcher. Et l'amour, c'est une émotion qui va bousculer un peu tout ça et qui va te permettre de découvrir autre chose qui sont, on va dire, un peu plus incompréhensibles, qui peut en tout cas être beaucoup plus incompréhensible pour les autres, étant donné que pour toi, c'est extrêmement fort et qu'il n'y a que toi, personnellement, qui ressens ça. Comment parler d'amour? L'amour ne se commande pas. Il est irraisonné, il peut nous élever, nous révéler, il peut nous engloutir. Il est multiple et différent à chaque fois. L'amour filial, l'amour maternel, l'amour de la vie, l'amour amitié. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. Nil, c'est quoi l'amour? De faire des câlins. Oui. C'est tout ce que je dis. Non, mais laisse-le parler. Sam, s'il te plaît, laisse-le parler. Qu'est-ce que c'est d'autre, l'amour? Arrêtez de faire des bêtises. C'est quoi l'amour? Tu sais ce que c'est l'amour? Est-ce que tu as déjà ressenti l'amour? C'est de... Et aussi quand on a... Laisse-le. Est-ce que tu as déjà senti l'amour? Est-ce que tu aimes quelqu'un? C'est de s'essuyer tout seul les fesses. C'est l'amour, ça? Ouais. Non, ça c'est l'amour. Est-ce que tu as déjà... Chut, ça, c'est l'amour de nous. Qu'est-ce que c'est l'amour? Je sais pas. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, tu dis souvent je t'aime à maman et papa, non? Oui, hein? Je sais pas. Parce que tu les aimes très fort. Bah si, Charlie il aime fort papa et maman. Je ne sais pas. L'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de beaucoup de choses, l'amour de son mari, c'est pas le même. Disons déjà, c'est tellement vaste que chacun le ressent à sa façon. Quand on aime, on compte pas. Hein? L'amour, c'est ça, hein? Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, on les aime tous. Pareil, la famille, c'est d'une certaine façon.
L'amour de la nature, c'est... De toute façon, quand on va dire... quand on s'intéresse à beaucoup de choses, c'est vrai, on ignore un peu le reste, puis on reste dans un cadre bien précis. Ouais. Et aimer son prochain, oui, bien sûr, ça aimer les gens. Bon, parfois être un peu rancunière, parce que moi, j'aime pas qu'on me fait du mal. Je suis un peu rancunière. Moi, mais en général, c'est apporter tendresse, confiance et tolérance aux êtres qui me sont chers. Envers mon épouse, qui m'a donné de merveilleux enfants. Mes enfants à qui j'ai donné une vie, une éducation en harmonie avec les valeurs morales qui sont nécessaires pour s'épanouir dans une société. Mes amis que j'aime avec leurs qualités et leurs défauts. L'amour qui réunit des êtres rayonnants et extraordinaires. Alors, chez les Grecs, il y a 3 sortes d'amour et je suis assez d'accord avec eux. Il y a philiae, ce qu'on peut appeler l'amour un peu comme l'amitié, l'amour que l'on porte à son prochain, un amour plutôt sain, serein. Il y a ce qu'on appelle l'agapé. L'agapé, c'est plus l'amour divin. C'est quand on dit qu'on aime l'homme, qu'on aime l'humanité, qu'on aime Dieu. C'est vraiment l'amour qui englobe tous les autres amours. Et il y a Eros, c'est l'amour passion. Voilà. Donc souvent, quand on parle d'amour, je trouve qu'on est souvent que dans l'Eros. Et par exemple, quand on est avec quelqu'un depuis 24 ans, l'Eros, il peut se transformer en agapé. Voilà, j'ai bien aimé ces 3 sortes d'amour, ça permet un peu de se situer et d'y voir un peu plus clair. Pour moi, l'amour, c'est d'être présent pour l'autre. Et l'honnêteté des moments partagés, des souvenirs en commun et l'investissement dans la vie de l'autre et pour la relation commune. C'est vrai que moi en vrai là quand on a dit amour je pensais plus sur relation amoureuse. Pour moi l'amour c'est une connexion entre 2 personnes. C'est une personne que tu as choisie pour ce qu'elle est. C'est un amour différent de ce que tu as connu auparavant, que ce soit avec ta famille ou tes amis. Parce que là tu choisis vraiment la personne pour ce qu'elle est dans son entièreté, avec ses qualités et ses défauts. Tu es là pour la soutenir, pour l'épauler au quotidien. Et c'est quelque chose de profond. C'est différent de tout ce que tu as rencontré auparavant. L'amour, c'est un sentiment qui naît d'une rencontre entre 2 personnes. C'est une rencontre inattendue. On est là, la vie suit son cours. On est insouciant, on est heureux ou malheureux. Et en un clin d'œil, tout bascule. La vie change complètement. Sans qu'on puisse réellement l'expliquer, parce qu'on fait une rencontre, parce qu'on croise un regard, et là, on devient obsédé par une personne. C'est une sensation qui nous submerge, qui nous électrise, ça nous donne de l'espoir, ça nous guérit un peu, ça nous rend beau, on se sent meilleur, plus fort. Quand on rêve ou qu'on est avec la personne convoitée. Pour moi, l'amour... Voilà, on part sur moi d'abord. Pour moi, l'amour, c'est un partage de moments et de ressentis avec une autre personne. C'est le moment où tu peux te sentir complètement toi-même avec la personne qui est en face de toi. Tu peux faire toutes les crasses possibles envers toi-même, elle sera toujours là à te soutenir. Et je trouve qu'il y a un truc magnifique dans l'amour, c'est que moi, en tout cas, à l'époque où j'étais amoureuse, je me sentais partout chez moi tant que j'étais avec la personne. Et je trouve qu'il y a une certaine consolation et un certain confort que tu retrouves que quand t'es amoureux. Et ouais, pour moi, l'amour, c'est juste un partage de... En fait, c'est juste 2 âmes qui se laissent complètement aller. Vision de l'amour, sérénité et coopération.
L'amore per me è Parigi con il mio fidanzato, questo parco e questo momento qui. Then break up. That's not love. Love is the fact that even if it's hard, you make it work and you make it your goal to make it work because you love this person. Quand on rencontre la personne aimée, on dit qu'on a beaucoup de chance. Moi, à mon âge, je me dis, ben oui, j'ai eu beaucoup de chance. Je me vois bien finir ma vie avec cette personne. La tendresse à nos âges, de ne pas se sentir seul. On sait qu'on aura une épaule sur qui on pourra se reposer. Pour moi, l'amour, la manière dont il doit se vivre ensemble, c'est de se trouver, de partager la vie, d'être heureux ensemble, d'être heureux l'un pour l'autre, triste avec l'autre, de se soutenir, se supporter dans nos défauts respectifs, de s'élever, de grandir et surtout de beaucoup se respecter, de prendre soin de l'autre. Et j'ai quelque chose que j'ai compris plus tard et qui défait un peu des démons de la jalousie, c'est que aimer, c'est aussi laisser l'autre vivre ses propres rêves sans forcément qu'on soit à côté et surtout ne pas s'empêcher de vivre un rêve parce que c'est pas celui de l'autre. Ah, je vous assure, ça se fait encore. Oh là là, à l'époque, ça fait 60 ans, donc on a 80 ans. Alors vous voyez, mais c'était plus comme maintenant, hein. Parce que maintenant, il faut faire attention à beaucoup de choses, le travail, la vie par la suite, tout ce qui peut se passer. Et que de notre génération à nous, tout nous était ouvert. Il y avait du travail partout, c'était tout à fait différent. Bon, moi je suis née à la campagne, donc c'était encore différent. C'est vrai ? Vous êtes venue à Paris plus tard ? Je suis venue à Paris à 20 ans. Et c'est là que j'ai rencontré mon cher époux. Incroyable. Voilà, comme quoi, la coïncidence. Et c'est encore par intermédiaire que je suis venue à Paris. Vous voyez, j'aurais pu ne pas venir. Le voyage, ça fait des rencontres. Oui, le voyage comme la jeunesse, on dit, mais c'est vrai que c'était pas. Au départ, c'était pas prévu comme ça, et puis d'un bouche à oreille. Ah tiens, quelqu'un qui travaille à Paris, est-ce que ça te dit pas de venir Bon, oui, ma foi, pourquoi pas, on peut changer. Et c'est là que, quand on s'est rencontrés, on a travaillé dans la même maison, et puis c'est là que. C'est drôle, hein. Et on se marie, et on fait les enfants après. Et... C'est la folie. Mais si je revenais un jour, je pense pas que je serais aussi, comment je veux dire, vaillante. Je me lancerai pas comme ça. Je crois que on dit que la pratique, ça fait. Hein, mais c'est vrai que. Mais bon, aucun regret. Hein. Tout se passe bien, tout s'est bien passé. Voyez. De bien sortir, vous avez l'air d'avoir une très belle. On a des arrière-petits-enfants qui ont 12 ans, 10 ans. C'est bien. Ben, voilà. Vous les voyez souvent ? Oui, ça va, c'est souvent. Ils sont à 40 km de Paris, mais bon, on va quand même malgré tout assez souvent. Puis l'école, ils vont au lycée, au collège. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est fou, hein. Et ben, c'est très beau. Voilà, oui. En tout cas, voilà, c'est très personnel comme sentiment. Mais disons que l'amour, c'est quelque chose qui te fait perdre toute objectivité, toute lucidité sur les repères avec lesquels tu marches. Donc par exemple, si tu es avec ta famille, avec tout l'amour que tu leur portes, c'est quelque chose de pas objectif dans le sens où c'est eux qui t'ont aidé à grandir. Donc tu as une vision du monde qui t'a été, on va dire, imposée, avec laquelle tu as été éduqué, donc qui n'est pas objectif sur la manière sur comment fonctionne le monde en général. Tu vois, c'est une bulle assez restreinte. Et si jamais, je sais pas, si tes parents ou si ta famille fait quelque chose de grave, l'amour que tu leur portes, pour moi, va être toujours aussi grande, dans le sens où tu vas avoir un rapport qui est, on va dire, extrême, on va dire, avec ces personnes-là, que tu aimes beaucoup, en tout cas pour ma part.
Et je sais que mon amour va toujours être aussi grand pour ces personnes-là, même s'ils vont faire quelque chose de grave. Ce qui ne va pas être le cas pour d'autres personnes. Et Ces enfants, je me disais, l'amour est infini. Dès la naissance, on est envahi d'amour et puis cet amour, on sait qu'il durera toute la vie. De la naissance jusqu'à ce qu'on meurt, pour ces enfants, on est entouré d'une boule d'amour pour ces enfants. Mais bon, c'est difficile ça se ressent. Moi, je pense que la plus belle forme d'amour, c'est l'amour envers ses parents. L'amour maternel, c'est un amour qui, je pense, perdure dans le temps et ne pourra jamais s'estomper. Un amour qui n'est pas éphémère, peut-être. Ouais, je reste toujours lié en vrai. Je reste toujours lié. J'avais pas de ça. Allez, c'est bon. À vous. Merci, maman. Pour moi, l'amour, ça peut être un peu pour tout. Ma maman, par exemple, elle m'aime. Moi, j'aime ma maman. Comme les adultes s'aiment. Et il y a plein de gens qui s'aiment et tout et tout. Et l'amour, pour moi, ça peut être un peu de tout. L'amour du sport, l'amour en général, faire moi, j'ai de l'amour pour ma mère, comme mon père a de l'amour pour ma mère. Et ma mère a de l'amour pour mon père. C'est un peu tout, par exemple. Moi, j'ai de l'amour pour mes grands-parents, pour mon tonton, pour ma tante. Et c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quelque chose que tu ressens, c'est un sentiment que tu aimes quelque chose. Par exemple, l'amour, moi j'aime ma maman. Pour moi, c'est ça l'amour. Et c'est quoi ce sentiment? C'est un sentiment d'aimer, de joie, voilà. Pour moi, c'est ça l'amour. L'amour, c'est de faire toutes les choses que la famille fait. C'est par exemple Faire la vaisselle avec papa ou maman. C'est l'amour, ça? Oui. D'accord. Quoi d'autre? Aider à faire à plier le linge. Ok. Ça, c'est l'amour des enfants envers les parents. Oui. D'accord. Aussi de aider quand on court et quand on fait de la musique. Aussi quand on fait une note quand on fait les devoirs. Oui, quand les parents, ils aident les enfants, ça, c'est de l'amour? Oui. D'accord. Aussi Arrête, Neil. Neil, arrête, s'il te plaît. Vas-y. En général, c'est quoi l'amour? En général, c'est tout ce que j'ai dit, mais je trouve plus le truc. Ah oui, l'amour, c'est pas se faire des bisous et... Ah si, c'est ça. D'accord. Faire des bisous, aussi... en fait, aider. Aider. Oui, aider à faire les choses. Donc vous aimez pas maman parce que vous l'aidez pas? Si, des fois on t'aide. Des fois, donc des fois vous m'aimez? Oui. Ouais. Et des fois non? Et pour moi, l'amour, c'est quand tu te retrouves juste avec ta bande de copains au bar et que tu sais que en fait tout le monde est fatigué et que tout le monde va pas bien, mais juste tu sors un jeu de cartes et tu dis vous voulez faire un président, juste pour que pendant une 30aine de minutes chacun de tes copains oublie tous leurs problèmes. Juste le temps d'un instant. Parce que jouer aux cartes, c'est peut-être anodin, mais ça fait penser à autre chose et ça te rappelle qu'en fait, t'es pas tout seul. Et que t'as tes copains et que l'amitié, c'est hyper important pour moi. Et ça, je trouve que c'est beau déjà. Pour moi, la définition de l'amour, c'est une relation de
confiance et consenti, et qui mène à des projets où... Non, mais pareil, c'est pour l'amour. Pour moi, la définition d'amour, c'est quand t'es avec quelqu'un de confiance, avec qui t'aimes bien, que t'aimes beaucoup. Avec quelqu'un, tu prends toujours du plaisir d'être avec lui, avec quelqu'un où tu te sens bien, toujours bien. Et tu connais depuis longtemps aussi, par exemple. Ouais, mon ami, ça fait 11 ans qu'on se connaît, par exemple. On se connaît depuis la petite section et on est toujours potes, quoi. Pendant la primaire, on n'était plus potes parce qu'on n'était pas dans la même primaire, puis on se retrouvait au collège. Donc c'est incroyable, quoi. On est toujours meilleurs potes. Ton amitié, des fois, peut flirter, on va dire, avec l'amour que tu peux porter à quelqu'un. Et je sais que moi, par exemple, cette limite est assez flexible parce que j'ai tendance à des fois porter beaucoup d'amour pour mes amis. Et donc à partir de là, j'ai une émotion qui va être décuplée. Et puis je vais tendance à flirter, on va dire, avec les deux domaines. Et je sais que pour certaines personnes, cette limite va être beaucoup plus marquée, dans le sens où les amis vont rester les amis et les amours vont rester les amours. Et il n'y aura pas de croisement possible. Ce qui, pour moi, est encore pas très clair. Et je ne sais pas si ça va être clair encore un jour. Et voilà. L'amour. L'amour envers mon chien, Simone, avec qui je me promène tous les jours au bout de Chaumont pendant 1 heure. Et son amour pour moi aussi. Quand le chien est avec nous, on joue avec lui, il joue avec nous, il fait le foufou quand on veut, c'est ça. Quand on veut. Donc du coup, dans ces cas-là, quand il fait le foufou quand on veut, c'est lui qui nous aime ou c'est nous qui l'aimons? C'est les deux. C'est les deux. D'accord. Si je te demande ta vision de l'amour. Je dirais que c'est quelque chose de beau, mais qui peut faire aussi très mal. À l'inverse, quand cette personne nous laisse ou nous blesse, c'est un sentiment qui crée la pire des douleurs. Inexplicable, une douleur qui ne se voit pas, qui est sourde, qui nous donne envie de la vomir pour qu'elle nous laisse tranquille, qui nous accable, qui nous ronge et même parfois qu'on entretient pour garder un peu plus longtemps l'autre avec nous. On attend tout de l'autre, parfois un peu trop, quand on n'est pas raisonnable. À mon âge, c'est devenu vraiment l'amour inconditionnel. Voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et ça ne m'a pas donné de réponse satisfaisante pour une vie, ces amours-là. Parce qu'en fait, ils finissent par passer. Les parents meurent, ils s'en vont. On finit, même si on ne veut pas, on n'oublie pas, mais la douleur, elle finit par passer. Ce ne sont que des cicatrices. Donc pour moi aussi, l'amour, c'est quand tu as perdu quelqu'un, c'est la retrouver dans chaque petite chose que tu fais. Et c'est vouloir la rendre fière. Même si cette personne sait qu'elle ne reviendra jamais. Même si cette personne, elle brille très très fort dans les étoiles. Et quoi que tu fasses, c'est toujours penser à elle. Et c'est aussi un peu la faire vivre à travers toi-même. L'amour, ça fait mal. Que moi, ça m'a fait mal à en crever, à vouloir en crever, à en hurler. Ça nous a fait pleurer jusqu'à nous réveiller. On n'a jamais arrêté parce que aimer, c'est vivre, c'est ressentir ce qui nous entoure, comme si tout pouvait s'effondrer d'une minute à l'autre, et pourtant continuer de s'y accrocher, malgré tous les dangers que ça représente. En fait, je voudrais que la souffrance s'arrête. Et le remède à la souffrance, c'était l'amour. Sauf que j'allais le chercher chez les garçons, etc. Mais c'est pas ça, puisqu'il finit. Cet amour-là, il n'est pas pérenne. L'amour, c'est comme deux personnes qui tirent sur tes bras. L'une est le bonheur total, l'autre est une insécurité abyssale. Accepter
parce que le bien est beaucoup plus rentable. Je sais pas trop comment dire ça, tu vois, mais tu laisses passer le mal parce que tu sais qu'au final, t'es encore plus heureux avec, malgré les difficultés. Merci. Tout ça, c'est quand tu aimes vraiment quelqu'un. Quand tu n'aimes pas vraiment quelqu'un, ça te fait chier, tu vois, dehors. Ouais. Et là, tu te dis, ah vas-y, genre, j'accepte, on travaille dessus et... You close your eyes and you just let go of these things. And you make up and you fight again, but you fight because you love and care. Pour moi, l'amour, c'est essayer d'y croire encore, pour se soigner d'une blessure que on a en nous, qui est trop profonde. Parce que l'amour, c'est beau, mais l'amour, ça fait mal. L'amour, ça peut détruire comme ça peut reconstruire. Pour moi, l'amour, c'est ne jamais cesser d'y croire. Et jamais essayer de le trouver, malgré le nombre de déceptions qu'on a pu avoir. Parce que c'est beau et ça fait du bien quand on l'a. Et même si chaque chose a une fin, et c'est pas grave. Parce que pour moi, l'amour, ça crée des beaux souvenirs. Ça crée des beaux souvenirs avec notre famille, avec nos amis, avec nous-mêmes. Ça nous permet de continuer de vivre. C'est un peu genre une quête permanente qui nous fait nous accrocher à la vie. And I forgot the most important thing about love is honesty. Honesty, because if you love someone, you will be honest with them even if it hurts. For example, because you love someone, you want to tell them the truth because that's what they deserve to know, even if it would hurt them, even if it would ruin some relationships for them or whatever. You have to be honest with someone you love, because if you're not honest, you don't respect them, and I don't know how love would work without the respect, you know? Moi je pense que l'amour de soi c'est important. Ah, t'es le premier à en parler. L'amour de soi c'est important parce que si on arrive à s'aimer, on peut aimer les autres. Et si on s'aime pas, on peut pas aimer, et du coup je pense que c'est ça qui nous mène à autant de conflits et d'incompréhension les uns envers les autres, c'est parce qu'on se comprend pas soi-même et qu'on s'aime pas soi-même. Il faut savoir s'aimer pour pouvoir recevoir de l'amour. Parce que sinon... Ça se voit, il est acteur lui. Putain, oh là là. Tu l'as dit mieux que nous, genre. On peut avoir tout ça en ne pas oubliant que c'est cet amour bien profond qu'on a en nous qui compte. Parce que celui-là, il ne passera jamais. Et quand on se met en retrait sur un banc, là, comme ça, oui, l'extérieur est là, il faut que j'aille bosser tout à l'heure, il faut que je fasse des trucs, bref. Ça ne s'arrête pas là, la vie, elle continue, mais on la voit d'une façon beaucoup plus légère, parce que ça n'entame pas, tous les problèmes de l'humain n'entament pas cette base, cet amour inconditionnel en fait. Et quand on a ça, c'est plus simple. Puis c'est léger quoi. On ne prend pas tout, parce que si on regarde bien à l'extérieur, ça va mal. Ça va mal. Il y a des guerres partout, des histoires enfin bref. Donc oui, tourner trop vers l'extérieur et oublier qu'on n'est pas que ça, c'est ça l'amour inconditionnel, quoi. Et c'est la base, c'est celui qui... Tout passe sauf ça. Tout passe sauf ça. Et ça, si on revient à ça, à chaque fois qu'on est là, oh, la préoccupation, je vais pleurer parce que machin, parce que là, hop, on revient ici. Et quand on est ici maintenant, tout va bien. Surtout, je pense qu'il n'y a pas de définition en vrai.
qu'on ne sait pas pourquoi on aime les gens. Il y a plein de raisons. Il y a des gens qui nous font penser à d'autres, à nos parents, à quelqu'un qu'on a aimé. Sincèrement que je serais incapable de répondre à ta question de toute manière. Parce que je savais déjà pas y répondre à 5 ans. Je sais toujours pas y répondre à 20 ans et à 90, je pense qu'on se posera encore. Et toujours cette question de savoir comment lui donner une définition. Si vous posez des questions sur l'amour, c'est déjà que vous avez un pied dedans. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible autrement. Donc, bienvenue à la recherche. Il faut continuer à chercher, c'est tout. Merci beaucoup.